Soyez les bienvenus à ce service divin au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Accueillons-nous les uns les autres par une poignée de main fraternelle. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant. Par un enfant que les fleurs sans doute et qui sourit en rêvant, me voici, me voici, Seigneur, me voici comme un enfant, chantant dans la lumière, chante aussi bien dans la nuit. Seigneur notre Dieu, tes voies sont impénétrables et tes pensées ne sont pas les nôtres. Nous voulons te bénir parce que le jour où tu as arraché du milieu de nous ton serviteur Mekou Jean Bosco, tu n'as cessé de tourner ton regard favorable sur nous. Nous voulons te bénir parce que nous sommes rassemblés dans cette somptueuse salle pour soutenir notre sœur Adrienne et Emmanuel dans cette dure épreuve. Éternel, quand on perd un être cher, on est déboussolé. Mais nous savons que tu as les paroles de la vie éternelle. C'est pourquoi nous nous retournons vers toi, Seigneur. Nous te supplions, afin que ta parole que nous allons lire puisse nous préparer. Parce qu'un jour, nous aussi, nous allons quitter la demeure terrestre et te rendre compte de nos vies. Seigneur, fais taire en nous toute autre voix que la tienne. Parle tes enfants ici rassemblés, t'écoute. Amen. Je vais à mon Père et ma joyeuse Seigneur Jésus-Christ. Je suis bien heureux et ma joyeuse Seigneur Jésus-Christ. Sauvé, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Pour la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Le Dieu que nous servons est un Dieu bon, infiniment bon, parce que nul n'est semblable à Dieu. Le Seigneur, pour montrer le degré de sa bonté, il nous donne tout sans toutefois regarder nos manquements, c'est-à-dire nos péchés. Il n'a pas voulu que l'homme soit coupé définitivement de lui. Voilà pourquoi il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ. Dans le texte de la première épître de Paul aux Thessaloniciens, qui a été lu en cette soirée, si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par lui et avec lui ceux qui sont morts. L'amour ne voit jamais les peines et les difficultés. L'amour ne voit jamais les défauts. L'amour voit toujours les qualités. Il s'agit de l'amour dont la vertu en est le fondement, c'est-à-dire l'art de faire le bien. Les morts en Christ ressusciteront. Aujourd'hui, c'est le tour de Papa Jean Bosco. Demain, ce sera le nôtre. Serions-nous morts en Christ ou serions-nous morts sans Christ? Et on nous le dit très bien, les morts en Christ ressusciteront en premier. Frères et sœurs, cette parole nous interpelle. Il nous revient de faire notre bout de chemin en mettant Jésus-Christ au centre de tout ce que nous entreprendrons. En recherchant la volonté de Jésus-Christ et non la nôtre. En marchant selon les pas de Jésus-Christ et non selon notre volonté. Nous sommes tous de passage sur cette terre, bien-aimés. Nous sommes tous de passage sur cette terre. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous attirons aussi également l'attention de notre sœur Adrienne. Ne pleure pas comme si Dieu était mort. Papa est mort, mais Dieu est là. Et il nous rassure dans les Saintes Écritures qu'il est le Père des orphelins et le mari des veuves. Il y a 2 mois et demi, c'était le 22 novembre. Mon papa, comme je l'appelais souvent, Papa Jean Bosco,
C'était quelqu'un de très simple. C'était quelqu'un de sympathique. J'ai passé une enfance très chaleureuse. On était sans protocole à la maison. C'était quelqu'un qui était toujours à l'écoute, assez calme. J'ai eu une enfance très joyeuse avec lui. J'avais une complicité assez particulière. Je l'ai vécu très mal, ce départ. Il a été malade ces 3 dernières années. Il allait à l'hôpital, il revenait à la maison. Il était assez fort, il se maintenait. Mais celle-ci qui est venue, qui a été fatale, il a fait 10 jours à l'hôpital. C'est parti comme... Il a marché de lui-même pour aller à l'hôpital avec ma soeur. Celle qui était toujours là pour lui, parce que nous, on n'est pas là. Elle est la seule qui reste avec lui au Cameroun. Donc ils sont sortis de la maison, il avait mal au pied. Il n'arrivait pas, la douleur était forte. Elle voulait prendre le taxi. Il a dit, elle voulait l'arrêter pour prendre la moto. Il a dit non, je veux que tout le monde voie que je suis malade, moi je vais marcher moi-même. On y va là, vas-y. Ils ont marché tous les deux, ils sont allés prendre le taxi. Voilà l'hôpital. Elle m'appelait comme d'habitude parce que dès que ça commençait directement, elle m'appelait. Voilà ton père encore qui a commencé. Je lui ai dit, papa, c'est quoi encore? Moi, j'ai trop mal au pied. Ils sont allés à l'hôpital. Ils sont arrivés à l'hôpital. On lui a donné, on l'a pris directement, on lui a donné un lit. Il est resté à l'hôpital. Cette nuit-là, j'ai passé presque toute ma nuit avec lui au téléphone. Je lui demande, qu'est-ce qui se passe? Ça a commencé comment encore? Il me dit, j'ai mal au pied, ça fait mal, ça me grince en bas et tout ça. J'arrive pas à supporter. J'arrive pas à demander à Julie, qu'est-ce qu'ils disent les médecins? Ah, le médecin n'est pas là, c'est demain qu'il va venir. Là, l'infirmière a donné quelque chose pour calmer la douleur. Donc ça, c'était le premier jour. Donc le lendemain matin, j'ai appelé par vidéo et j'ai vu qu'il avait le ventre ballonné. Et moi, je dis à ma soeur, mais pourquoi son ventre est ballonné comme ça? Je comprends pas. Elle me dit, moi aussi, je sais pas, depuis toute cette nuit, on ne parle plus du pied. On parle maintenant que du ventre qui est ballonné. Il fait une petite diarrhée, il n'arrive pas à se retenir, ça vient tout seul. Je dis pardon. Le 3e jour, on a découvert qu'il avait un cancer de foie qui traînait depuis 3 ans, qu'on n'avait jamais découvert et qu'il était à l'hôpital presque tous les 1 mois. Il était à l'hôpital 1 mois, 2 mois. Enfin, ils ont découvert, donc on a fait l'échographie effectivement pour le ventre pour voir ce qui n'allait pas. On s'est rendu compte qu'il avait un cancer de foie. Donc c'est comme ça que je décide d'aller au Cameroun parce que du coup, je n'étais pas bien du tout. Donc je décide d'aller lui rendre visite au Cameroun. Je prends le billet et je l'appelle. Papa, je viens te voir. Je vais venir m'occuper de toi. Tu sais, moi, j'ai l'impression qu'on ne s'occupe pas très bien de toi. Regardez sa barbe, vous ne le rasez pas. Moi, je vais m'occuper de lui laisser tout ça. Je vais venir le faire et tout. Et la veille de mon départ, catastrophe. Il est mort à 3 h du matin. Je prenais mon vol. Donc c'était le moment le plus dur. C'était très dur. Je ne peux plus comprendre pourquoi il n'est pas pris ça m'attendre. Je ne savais pas que j'allais pleurer parce que ça fait des années que j'arrête de pleurer. Mais du moins, ce que j'ai gardé de lui, c'est qu'il avait beaucoup d'humour. C'était quelqu'un de bien. Je ne le dis pas parce que c'est mon beau-père, non, loin de moi. De base, je suis quelqu'un de trop vrai, donc je n'ai pas besoin d'embellir les mots. Il était vrai. Très calme, très posé. C'était le meilleur conseiller. L'année dernière, quand j'ai perdu mon père, il m'a beaucoup soutenu. Moi, je me disais, si mon père n'est pas là, et il m'a toujours prise comme sa fille, ça va aller. De toute façon, tout ce que je lui demande, c'est de saluer mon père et ma mère. Avec un cœur très lourd que j'ai appris son départ. On nous a dit qu'il était malade, mais comme vous savez, on avait tout espoir que les médecins vont tout faire pour qu'il s'en sorte, mais Dieu a décidé autrement. Et nous ne pouvons que nous plier à sa décision. Et je veux vraiment prier que son âme repose en paix et que la paix règne dans la famille et que les enfants aussi suivent son chemin dans la prospérité. Je remercie à toutes les personnes qui m'ont soutenu durant cette période. Ça n'a pas été facile et ils ont été tous présents pour moi. Chaque jour, pendant les 2 mois et demi, ils ont été très présents. Je profite pour vous dire sincèrement merci. Je dis merci à tous ceux qui sont aujourd'hui là pour nous accompagner dans ce moment assez compliqué, difficile. Je vous remercie du fond du cœur et je prie le Seigneur qui vous ramène tous dans vos différentes familles. Merci. Seigneur notre Dieu, nous sommes réunis ici pour te remettre notre bien-aimé Mekou Jean Bosco. Nous savons qu'il est auprès de toi. Nous savons qu'il est dans ta paix.
Et nous voulons pour cela, avant tout, te remercier et te bénir pour cette espérance et pour cette promesse que tu es toujours avec nous dans la vie comme dans la mort. Ô Seigneur, notre frère Jean Bosco vient d'achever son parcours terrestre et tu as été sa lumière et sa force. Nous voulons te confier la veuve de notre bien-aimé Jean Bosco. Nous voulons te confier Adrienne et Emmanuel ainsi que toute sa progéniture, qu'elle soit biologique ou adoptive. Nous voulons te confier ces obsèques qui vont se dérouler au Cameroun du 13 au 14 février. Nous voulons te confier tout ce qui doit être fait. Nous voulons te confier les jours qui viennent, afin que tu daignes toi-même combler le vide qui s'est créé à tous les niveaux. Merci Seigneur pour ces beaux moments de prière. Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez point comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, le Dieu qui a créé notre frère Meko Jean Bosco tourne son regard favorable sur vous, qu'il vous accorde lui-même sa consolation et sa paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai parcouru l'univers, je cherchais un refuge, car je n'avais pas la paix. De marabout en féticheur, de religion en ordre mystique, mais je n'ai rien trouvé. Bredouille. Puis un merveilleux jour, j'ai rencontré Jésus-Christ, il a changé ma vie. En lui j'ai trouvé l'amour, depuis que je l'ai connu, je peux affirmer qu'il n'y a personne comme lui. J'ai marché, je n'ai trouvé personne. J'ai tourné en rond, oh toujours personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne. J'ai tourné en rond, personne. Je voudrais te dire, à mon nom personnel et au nom de la diaspora, que, comme on dit, Dieu donne et il reprend, il a donné, il a repris. Nous devons de respecter sa volonté. Je sais que c'est dur, c'est un chemin très douloureux. Il n'y a aucun mot qui va combler la perte de l'être cher. Et comme disait quelqu'un, on va dire que le soleil s'est couché sur une vie bien remplie. Mais il va rester dans le jardin de nos souvenirs. Donc Adrienne, sois forte, beaucoup de courage et au papa va y reposer en paix. Vraiment, c'était un papa qui était trop gentil. Tout le temps que j'arrivais à la maison, il me disait que bonne année mon bébé, bonne année ma fille, bonne année vraiment. Depuis que le jour que j'ai appris qu'il est décédé là, vraiment, j'ai eu très mal. Malgré qu'on ne s'est pas vu depuis, mais ça m'a trop touchée. Vraiment, les mots me manquent vraiment. Je ne sais pas quoi dire. Vraiment, papa, tu te reposes en paix. Vraiment, que la paix de nous dans cette histoire. Je dirais que c'est comme si je le connaissais. Car lors du mariage de la sœur d'Adrienne Judith, on nous a ramené des vidéos. C'est comme ça que je l'ai connu. Et j'ai des témoignages sur lui, car Adrienne ne cessait de parler de son père parce qu'il adorait son père. Alors moi, je crois que c'est une personne que je connaissais en souvenir. Puis
je l'ai dit qu'il est le juste parmi les justes. Il se repose en paix, que la terre lui soit. Je pense très fort à toi, maman pense fort à toi, on pense tous fort à toi. J'espère que Douté, tu nous entends, tu continues à nous guider, à faire les bons choix dans la vie et que ton âme atterrisse au paradis. Nous sommes là pour essayer tes larmes. Nous allons pleurer
Thank you.